J'ai la chance, qui ne vient pas sans une certaine difficulté, d'occuper 2 postes, si l'on veut. Je suis à ce jour le responsable du pôle projet d'IA d'un grand acteur bancaire français et je suis également auteur conférencier dans le domaine de l'intelligence artificielle, ayant écrit déjà 2 ouvrages de vulgarisation scientifique au sujet de cette matière sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire. Cette activité n'est d'ailleurs pas sans lien avec celle qui m'occupe la journée, puisqu'il est bien connu qu'un travail important d'acculturation en entreprise est nécessaire si l'on veut que les projets d'IA aboutissent et fonctionnent à la satisfaction des métiers demandeurs. Un projet d'IA se conçoit souvent comme un levier d'efficacité opérationnelle, c'est-à-dire qu'il va permettre d'automatiser une partie d'un processus métier jugé peu intéressante, mais tout à fait obligatoire. On parle par exemple de ressaisie de données, quelque chose jugé fastidieux, ou encore de contrôle entre plusieurs sources présentes dans les systèmes d'information, pour lesquels il ne manque pas grand-chose pour qu'ils puissent être exécutés automatiquement. Juste quelques données extraites avec un bon taux de confiance à partir de documents remis. On parle aussi de gains de temps réalisés par ces automatisations et qu'une entreprise entend pouvoir réinvestir dans des tâches plus intéressantes. Mais à titre personnel, l'application que je préfère pour l'IA, c'est quand on ne peut pas faire sans. Quand la masse à traiter est telle que soit on ne fera pas, soit on sera obligé de développer, ou du moins de passer par des modules d'IA. Si vous voulez faire de l'analyse d'images, par exemple, l'IA vous donne maintenant 2 possibilités pas tout à fait équivalentes. La méthode classique, qui a fait ses preuves, procédera par apprentissage machine à partir d'une base d'exemples rigoureusement sélectionnée, labellisée et annotée. Après quoi, vous sortez des métriques de performance que vous présentez à votre commanditaire qui se prononcera, si elles sont au niveau de ce qu'il attend, sur son souhait de passer votre modèle en production. Avec l'essor des LLM, les Large Language Models, vous avez aussi maintenant accès à des IA multimodales auxquelles vous pouvez faire appel pour analyser des images, des textes. Là aussi, mieux vaut contrôler la pertinence des résultats, sans compter qu'il peut y avoir une problématique de protection des données que vous ne voulez pas forcément exposer aux compagnies qui les fournissent, les IA. Il est rare qu'il n'y ait aucun enjeu juridique à l'utilisation d'une méthode. Déjà, l'IA fonctionne avec des données, et en entreprise, parfois, ou souvent, ça dépend des secteurs, avec des données à caractère personnel, pour lesquelles une législation spécifique s'applique. L'AI Act européen, entré en vigueur récemment, va s'appliquer aussi sur vos projets, avec des conformités à mettre en place. Les CSE, avec les instances représentatives du personnel, peuvent aussi avoir leur mot à dire. Au niveau de l'éthique, justement, il convient de prendre en compte les implications que vont avoir votre système d'IA une fois en production et de vérifier si celles-ci sont en adéquation avec les valeurs de l'entreprise et avec vos valeurs personnelles. La mise en place d'une solution à base d'IA, lorsque le cas d'usage métier est intéressant, est généralement perçue avec beaucoup de positifs. On s'intéresse au processus, au métier des personnes, on leur propose des outils modernes qui doivent leur permettre de valoriser leur travail, on vient de mentionner l'éthique. Les résultats de l'IA parlent ensuite d'eux-mêmes. Des traitements longs et coûteux de pièces justificatives effectués automatiquement, des améliorations de performance des outils en place, une modernisation du SI de l'entreprise. Voici autant de résultats auxquels peuvent vous faire parvenir une bonne mise en œuvre de l'IA.